Bonjour à tous. Nous allons démarrer notre webinaire. Il est 10 heures. On est ensemble pour une heure de temps. Donc là, on va voir comment nous pouvons booster les études de nos enfants ou même nous-mêmes notre enseignement à l'aide de l'intelligence artificielle. OK? Je vais vous donner l'agenda maintenant. Le temps que le PowerPoint charge. Voilà. Donc, comme je disais, le thème aujourd'hui, c'est comment booster votre étude avec l'intelligence artificielle. Apprenez à étudier de manière personnalisée et à réussir les examens. Donc là, on a deux groupes de personnes avec nous ce matin. Il y a les professionnels de l'éducation, je parle aux collègues enseignants que je salue, qui, eux, vont faire l'exercice difficile de se placer du côté de l'apprenant et puis voir comment ils peuvent améliorer leur technique pour s'adresser au niveau de l'apprenant. Maintenant aussi, nous avons des étudiants et élèves des lycées et collèges qui sont avec nous. Donc, eux aussi, nous allons voir avec eux comment on peut apporter de l'assistance à l'aide de l'intelligence artificielle. OK, on va poser le problème. Aujourd'hui, au niveau de la technique que nous employons pour s'adresser aux apprenants, on va de plus en plus vers les formations en ligne. J'en veux pour preuve, je vais arrêter la présentation. Et puis, je vais partager une fenêtre. Bon, j'attends que sur mon moniteur, cela puisse paraître. Voilà. OK. J'espère que tout le monde m'entend, que les micros sont ouverts. Ici, vous avez le site du ministère de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Et en 2023, ce qui est un site officiel. On dit mon école à la maison. Donc, c'est le programme éducatif et le guide. Comme ils y sont, déjà, nous ne faisons qu'apporter l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, que vous avez entendu parler, au niveau de ce site. Et nous allons voir comment on va vraiment l'utiliser. Parce que là, c'est novateur. Hein? J'ai été vraiment agréablement surpris de voir que tous les cours sont en ligne. Donc, on va jouer au maître de maison. Là, on a les sujets d'examen du bac, on a le programme éducatif et guide, on a les formats d'évaluation, et on en a pour la seconde, la première et la terminale. Là, c'est pour le lycée. Hein. Sinon, pour les collèges aussi, il y a le même programme depuis la maternelle. Voilà, vous avez quasiment exactement le même programme. Je lance un autre pour que vous puissiez voir. En préscolaire,
Voilà. Donc, vous avez les sujets de l'année CEP, BPC et BAC sont en ligne. L'enseignement général, préscolaire, primaire, collège et lycée, nous avons tous ces éléments en ligne. Mon école à la maison. Donc, franchement, c'est vraiment un site officiel où vous avez vraiment tout le programme. Donc, on va se baser sur ça pour voir comment nous allons devoir l'utiliser avec l'intelligence artificielle. OK? D'accord. On va, ceci étant dit, je reviens encore à vous. Et le réseau, il est un peu lent. Bon. Je regarde de temps en temps sur le moniteur pour voir où j'en suis. Et il ne m'a pas encore donné l'année. Bon, on va continuer. J'en profite pour vous dire aussi que la partie questions-réponses, elle est activée. Si vous avez des questions, peut apparaître à ce niveau. Ben voilà, il recherche un peu le réseau, je crois. Il y a le réseau MTN qui flanche un peu. Peut-être que je vais basculer. Je crois que ça commence à me donner la main. Je suis en train de lancer le PowerPoint. Voilà, j'espère que vous l'avez. Donc ici, au niveau, j'ai partagé, vous avez le PowerPoint, je vous donne l'agenda. Dans le premier point de notre causerie de ce matin, nous allons comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle générative. Dans le deuxième point, nous allons voir les applications pratiques de l'intelligence générative dans l'apprentissage. On va être directement concret. Et puis, on va voir également, troisième point, les compétences nécessaires pour utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace. Le quatrième point, on va donner des conseils pratiques pour bien débuter avec l'intelligence artificielle. Et comme toujours, on aura une séance de questions-réponses pour terminer. OK? Donc, on y va. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence générative? L'intelligence artificielle générative, c'est un type d'intelligence qui permet de créer de nouveaux contenus. Quand j'entends par contenu, c'est comme du texte, des images, de la musique, de l'audio et des vidéos. Elle fonctionne
en utilisant des modèles d'apprentissage automatique pour apprendre à partir d'un ensemble de données existantes. Ces modèles peuvent ensuite être utilisés pour générer de nouveaux contenus qui sont similaires aux données d'origine. Donc là, on va voir qu'il existe de nombreux types d'intelligence artificielle générative, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Certains des types d'intelligence générative les plus courants sont les réseaux de neurones, voilà, qui eux sont utilisés pour générer des images et des vidéos. Donc ça, c'est les réseaux de neurones convolutifs. On a aussi les réseaux de neurones récurrents, qui eux sont utilisés pour générer du texte et de la musique. Ouais, vous avez bien compris, hein? ChatGPT peut créer de la musique. On verra ça aussi dans nos développements. On a également les générateurs de modèles de diffusion qui sont utilisés pour générer des images et des vidéos de très haute qualité. L'IA générative a de nombreuses applications potentielles également. La génération de données synthétiques qui peuvent être utilisées pour la formation et d'autres modèles d'intelligence artificielle. C'est utilisé dans la recherche pour la découverte de nouvelles connaissances en générant des hypothèses qui peuvent être ensuite testées. OK? Donc là, voilà à peu près ce que nous avons à dire sur l'intelligence artificielle. Hein. Ça génère du texte, des images, de la musique et de la vidéo. Nous disons que c'est une technologie émergente, parce que vraiment on entend beaucoup parler en 2023, là, qui a un potentiel révolutionnaire. Vous avez vu tout ce que ça peut générer. Et ça peut, on peut l'utiliser dans de nombreux domaines. Ceux qui ont vu aussi mon cours sur ChatGPT, on a dit qu'on pouvait être dans l'éducation, dans la santé, dans l'information, dans les arts, donc dans les finances, dans l'entreprise. Donc vraiment, dans de nombreux domaines, on peut utiliser l'intelligence générative. Elle est encore en développement, mais elle a déjà un impact significatif sur notre monde. Je vous ai dit qu'on peut générer hein, du texte, tout et tout, hein, de la musique, on verra tout à l'heure. Hein. On donne un exemple, le modèle MuseNet de Google AI, ça peut nous générer de la musique qui est souvent difficile à distinguer de la musique composée par un être humain. Aussi, pour ceux qui sont créateurs de contenu sur YouTube ou TikTok, on peut générer des vidéos qui sont des vidéos réalistes comme des films, des clips musicaux et ou bien de la publicité. Hein? Le modèle de NVIDIA, Steelgun, peut générer des vidéos de personnes qui n'existent pas. Voilà, donc lui-même, il te crée un personnage, il le met en mouvement, et puis ça peut être aussi généré par l'intelligence artificielle. Donc, en gros, nous disons que l'intelligence générative est une technologie puissante qui a le potentiel de changer notre façon de créer, de consommer du contenu. Elle n'est qu'en développement, mais elle a déjà un impact significatif sur le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, voyons un peu plus près l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça contient?
Vous avez certainement entendu parler de machine learning. Nous disons ici que l'intelligence artificielle, c'est vraiment le grand cercle. Là. Et le machine learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Donc là, l'IA, c'est un domaine de l'informatique qui s'intéresse à la création de machines intelligentes, c'est-à-dire capables de raisonner, d'apprendre et d'agir de manière autonome. Le machine learning, ML, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui se concentre sur le développement d'algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre des données. En d'autres termes, l'IA, intelligence artificielle, est un domaine plus large qui englobe le machine learning ML. Le ML serait donc un type d'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir des données sans être explicitement programmées. Vous êtes déjà confronté à ça une fois. Hein. Quand vous prenez votre smartphone, que vous voulez taper un texte, quand vous commencez le mot M-A-M, il vous propose déjà maman. OK. Maintenant, si vous avez tapé auparavant Mamitou, quand vous allez venir la prochaine fois, vous commencez à taper M-A-M, il se souviendra que vous avez déjà utilisé une fois le mot Mamitou. Donc, il va vous proposer et maman et Mamitou. Donc là, de façon autonome, lui-même, il apprend de l'avance sur ce que vous avez l'intention de faire. Donc là, hein, comme exemple, voilà un exemple. Aussi, on a les systèmes experts, qui sont des programmes informatiques capables de résoudre des problèmes complexes dans des domaines spécifiques. Hein. Vous avez vu la voiture autonome, on en a entendu parler, on n'en a pas encore en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y en a, mais je n'ai pas encore vu, mais vous en entendez parler. On a des robots autonomes qui sont des robots capables de se déplacer et d'agir dans leur environnement sans intervention humaine. Ça existe également. Donc là, hein, souvent aussi dans les mails, vous ne faites pas attention, mais on a des filtres que vous pouvez placer dans les mails. Comme ça, quand il y a la publicité qui vient, il vous met ça dans le lot des courriers indésirables. On a aussi les systèmes de recommandation qui utilisent des algorithmes de machine learning pour recommander des produits ou des services. Hein? Ça, surtout sur Facebook et TikTok. Quand on regarde ce que vous consultez, ils vous proposent des contenus qui peuvent, selon eux, vous intéresser. Donc, on analyse vos préférences passées et on vous propose des produits. Bon, dans banque, tout et tout, on a des systèmes de détection de fraude qui sont des algorithmes. On a les transactions frauduleuses. Ils peuvent les détecter. Donc, c'est des technologies, comme je l'ai dit, très puissantes qui peuvent vraiment révolutionner beaucoup de domaines. Elles ne sont qu'en développement. Donc là, si vous vous intéressez, vous faites partie des pionniers et je vous encourage vivement à le faire. Comme on vient de le voir vraiment dans tout notre environnement, c'est un peu comme WhatsApp aujourd'hui ou bien le SMS. On est vraiment nombreux à les utiliser. Donc, ça fait partie aussi des technologies hein, mises à notre disposition, à nous de les utiliser à bon escient. Voilà. Donc, on continue. Nous avons vu l'intelligence artificielle, on a vu le machine learning. Maintenant, dans le machine learning, on a le deep learning. Donc, ces trois concepts sont étroitement liés, mais ils sont bien distincts.
Si je résume, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui s'intéresse à la création de machines intelligentes, c'est-à-dire capables de raisonner, d'apprendre et d'agir de manière autonome, comme j'ai eu à vous le dire tout à l'heure. On a vu aussi que le machine learning, c'est un sous-domaine de l'IA qui se concentre sur le développement d'algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre à partir de données. En d'autres termes, le ML permet aux machines d'améliorer leur performance au fil du temps sans être explicitement programmées pour cela. Maintenant, le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning qui utilise les réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir des données. Les réseaux de neurones artificiels sont des modèles mathématiques inspirés de la structure du cerveau humain. Ils sont capables d'apprendre des modèles complexes dans les données, ce qui permet aux machines de résoudre des problèmes qui seraient difficiles ou impossibles à résoudre avec des méthodes traditionnelles. OK. La différence entre l'IA, ML et le deep learning, l'IA a un terme plus large qui englobe le ML et le DL, deep learning. Le ML, c'est un type d'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir des données, comme on vous l'a dit. Maintenant, le deep learning est un type de ML qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir des données. Voici quelques exemples d'IA, d'ML, ainsi de suite. L'IA, c'est les systèmes experts, les robots autonomes, les véhicules autonomes. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Quand on commence à mettre des filtres anti-espace dans les systèmes de recommandation, les systèmes de détection de fraude, nous sommes avec le machine learning. Maintenant, la reconnaissance d'images, reconnaître un chat d'un chien, la photo d'un chat d'un chien. La traduction automatique, le traitement du langage naturel, comme ce que nous allons voir avec ChatGPT. Là, à ce niveau, nous sommes au niveau du deep learning. Donc là, hein, on commence à être de plus en plus pointu. On a commencé par l'intelligence artificielle il y a longtemps que ça existait. On a vu le machine learning. On est passé au deep learning, qui sont trois technologies puissantes qui ont le potentiel de révolutionner de nombreux domaines. Et elles sont encore en développement, mais elles ont déjà un impact significatif sur le monde. J'insiste dessus. Ils sont vraiment au stade embryonnaire, mais l'effet que ça a sur le monde, ça présage de très grands bouleversements à l'avenir. Ah, on devient de plus en plus pointu. On est parti de l'intelligence artificielle, on a vu le machine learning, on a vu le deep learning, maintenant on a l'IA générative. Donc là, ça fait quatre concepts étroitement liés, mais ils sont aussi distincts. L'intelligence artificielle, on en a parlé en long en large tout à l'heure, hein, c'est capable de raisonner, d'apprendre et d'agir de manière autonome. Le machine learning aussi, on a dit que c'est un sous-domaine de l'IA qui se concentre sur le développement d'algorithmes. Le deep learning, on a vu que c'est un sous-domaine du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels. Donc, c'est des algorithmes mathématiques. L'IA générative, c'est un type d'IA qui permet aux machines de créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images et de la musique, de l'audio et de la vidéo. Voilà. Donc là, on a fini avec apprendre, analyser et puis faire des commentaires. Là, on va créer. OK? Je peux lui dire, par exemple, comme un prompt, dessine-moi un poisson en train de manger une pomme. Voilà, on n'a pas la photo du poisson qui mange une pomme, mais lui, il va aller me créer, il va prendre un poisson, il va trouver la pomme et puis le poisson en train de croquer la pomme. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que ça peut créer de la musique. Donc un son que vous n'avez pas entendu, vous pouvez lui dire, fais-moi un son dans tel style, ainsi de suite, et il va créer de nouveaux sons.
Donc, c'est pourquoi nous parlons de l'intelligence générative. Hein, parce que là, on va créer, on est devient créateur. Donc là, c'est des modèles qui peuvent être utilisés pour générer de nouveaux contenus qui sont similaires aux données d'origine. Donc, pour mieux comprendre, on va voir la différence qu'il y a entre eux. L'IA, c'est un terme plus large qui englobe ML, DL, l'IA et puis la générative. Le ML, c'est un type d'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir des données. Donc là, il y a des données à leur disposition. Le deep learning, c'est un type de machine learning qui utilise des réseaux de neurones pour apprendre à partir des données également, mais en raisonnant. Donc, il y a des algorithmes mathématiques là. L'IA générative est un type d'IA qui permet aux machines de créer de nouveaux contenus. J'ai donné des exemples tout à l'heure, on peut se répéter. L'IA, c'est le système d'experts des robots autonomes et des véhicules autonomes. Le machine learning, c'est les filtres anti-spam, les systèmes de recommandation et les systèmes de détection de fraude. Le deep learning, c'est la reconnaissance d'images, la traduction et puis le traitement des textes. Okay? Dans la traduction, le texte existe. Si on a les règles et on comprend le texte, on traduit. Par contre, la générative, l'intelligence artificielle générative, ça fait la génération de texte. C'est-à-dire, ça vous crée un poème qui n'a rien à voir avec les fables de La Fontaine. Ça vous crée des images, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça crée de la musique que vous n'avez jamais entendue. Et puis, ça peut vous créer de la vidéo. OK? Donc là, nous avons 4 technologies puissantes qui ont le potentiel de révolutionner de nombreux domaines. Je le dis et j'insiste dessus. Elles sont encore en développement, mais l'impact, c'est très significatif. OK? D'accord. Donc là, hein, on a passé en revue tous ces différents éléments. On va voir maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. D'accord. Hein? Bon, on va continuer. Nous avons vu tous ces éléments qui utilisent des réseaux de neurones, la récurrente, la conversive, tout et tout. Donc, on va voir maintenant ici l'application pratique de l'IA générative dans l'apprentissage. Là, on va voir aussi dans notre agenda, comme vous le voyez sur notre slide, ça va être la préparation aux examens, le guide d'études. On va voir aussi le renforcement des concepts. On va voir également au niveau de la pratique, on va analyser les performances. Quand vous êtes en train d'étudier, on va voir comment on peut aussi utiliser des concepts complexes. Et puis, on va donner quelques conseils vers la fin. Donc là, nous allons voir que l'intelligence artificielle générative peut être utilisée pour aider les étudiants à se préparer aux examens de plusieurs manières. Hein. Voilà. Par exemple, elle peut être utilisée pour créer des guides d'études. On peut l'utiliser également pour des résumés de sujets à l'examen ou également pour fournir des exercices et des questions pratiques. L'IA peut également être utilisée pour analyser les performances des étudiants et identifier les domaines dans lesquels ils ont besoin d'amélioration. Vous voyez que là, ça devient très intéressant. OK? Parce qu'il peut poser des questions et puis voir les domaines qui sont maîtrisés. On ne va pas perdre du temps dessus. Et puis là où on a des lacunes, où il a détecté des lacunes, on va vraiment y aller. OK?
Donc là, on a les guides d'études et des résumés. Les guides d'études et les résumés peuvent être un excellent moyen pour les étudiants à réviser les sujets à l'examen. L'IA peut être utilisée pour créer des guides d'études et des résumés personnalisés pour chaque étudiant en fonction de leurs besoins et de leurs forces. C'est ça vraiment l'atout. On a dit aussi qu'on allait voir le renforcement des concepts. OK? Donc, l'intelligence artificielle générative peut également être utilisée pour aider les étudiants à renforcer les concepts qu'ils ont du mal à comprendre. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour fournir des explications interactives, des concepts complexes ou pour créer des exercices d'entraînement personnalisés. OK. Nous avons aussi des recommandations en matière de ressources d'apprentissage. L'IA peut bien nous conseiller pour recommander des ressources d'apprentissage aux étudiants. Ça peut inclure des livres, des articles, des vidéos, des cours en ligne. Donc, l'IA peut être utilisée pour donner l'apprentissage des étudiants, pour recommander des ressources qui sont adaptées à leurs besoins et à leurs intérêts. OK? Donc, voilà ce que vraiment ici, c'est très important parce que l'étudiant qui a un sujet, il pourrait aller sur Google, pour ceux qui en ont l'habitude, il allait lancer sa recherche, mais on allait lui donner peut-être 3 millions de lignes d'articles. Le temps qu'il aille pour découvrir ce qui peut l'intéresser, ainsi de suite. Alors que là, quand vous êtes avec l'intelligence artificielle générative, il veut vous poser des questions. En fonction de vos réponses, il peut vous aiguiller vers des documents potentiellement intéressants pour vous. Voilà. Donc là aussi, hein, dans ce que ça peut faire, ça peut donner des exercices pratiques et des examens blancs. Les pratiques et les examens blancs peuvent être un excellent moyen pour les étudiants pour se familiariser avec le format et le type de questions qu'ils vont trouver à l'examen. Vous avez vu le document du ministère que je vous ai donné. On vous donne le format des examens. Donc, si vous habituez votre assistant artificiel d'intelligence, là, lui, il va prendre ce format et il va vous proposer des exercices dans ce format-là. Donc, on peut l'utiliser pour créer des pratiques et des examens blancs personnalisés pour chaque étudiant en fonction de leur niveau de compétence. Ça, c'est important. En fonction de leur niveau de compétence, on leur donne des exercices. Et ça sera aussi en fonction de leurs besoins. Je vous ai dit que c'est un analyseur des performances des étudiants. Donc, l'IA peut également être utilisée pour analyser les performances des étudiants. Cette analyse peut être utilisée pour identifier les domaines dans lesquels les étudiants ont besoin d'amélioration et puis ça va leur permettre de fournir des recommandations. Donc, tout cela, ça permet ça les aide à améliorer leurs résultats. Le point d'explication de concepts complexes, dont l'IA peut également être utilisée pour expliquer les concepts complexes. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour créer des animations ou des visualisations qui aident les étudiants à comprendre les concepts difficiles. Bon, plus intéressant encore, ça donne des conseils en matière de candidature à l'université. Donc, en discutant l'intelligence artificielle, il peut être un excellent conseiller d'orientation pour le choix futur des enfants. Ça fournit des conseils aux étudiants en matière de vraiment d'orientation. L'IA doit nous permettre à l'étudiant de choisir les universités qui correspondent à leurs besoins et à leurs objectifs et pour les aider à rédiger des lettres de motivation et des essais. Voilà. Donc, franchement, on a dit que l'intelligence artificielle générative a vraiment un caractère impactant sur l'environnement de l'éducation. Ça permet vraiment aux enfants de se préparer aux examens.
Ça fournit des ressources personnalisées, ça aide les étudiants à apprendre plus efficacement et à obtenir des meilleurs résultats. C'est ça le but. OK. Donc là, on va être beaucoup plus concret pour voir un peu d'exemples. Nous avons déjà pris la moitié du timing pour vous donner un peu l'environnement, mais je vais passer à la pratique. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre si dans la pratique, il y a des éléments que vous ne voyez pas. OK? Je pars d'un concept d'abord par rapport à l'heure qu'on s'est donnée pour dire que nous devrions, je pense que j'avais donné ça quelque part, voilà, j'étais ici, que tout le monde est allé sur ce site que j'indique là, http://chat.openai.com pour se créer un compte ChatGPT. Si ce n'est pas fait, pour ceux qui sont avec moi sur le WhatsApp, ben, vous pouvez m'envoyer un message, on peut vous assister à créer votre compte. D'abord, c'est gratuit, comme Google. Donc, autant en profiter. Hein. En profiter déjà, même ne serait-ce que par curiosité, pour voir ce que c'est à peu près. OK? Maintenant, si vous avez votre compte, comme je viens de le dire, on va passer un peu à la pratique. Voilà. Je m'arrête pour demander s'il y a des questions. Des questions? C'est propre? D'accord. Oui, d'accord. Il y a M. Zadi qui a levé la main. Oui, allons-y. M. Zadi, vous avez la parole. Hein? Le micro n'est pas ouvert, hein, je pense. Oui, allô, vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, ok, merci à vous. Ok, merci à vous. Voilà. Donc, en fait, ma question se situe au niveau du deep learning. Voilà, le travail que j'ai à faire là, c'est en fait deep learning qui m'intéresse. Donc, je dois savoir si par vos formations, si on peut apprendre ça. Et c'est vrai que c'est possible d'apprendre ça par les formations, par les différentes formations que vous donnez. Oui, en fait, compte le deep learning, à la limite. D'accord, j'ai un retour là. C'est, comment on dit, c'est la programmation Python. Donc, quand vous voulez aller dans le deep learning, en général, pour la base même, on va vous apprendre la programmation Python, qui est aussi vraiment tout un programme. Si ça vous intéresse, bon, sur Coursera ou bien Udemy, on a vraiment beaucoup de cours là-dessus. Il y a des livres aussi qu'on peut vous recommander hein, pour apprendre à programmer. Mais tous ceux qui ont fait de la programmation, c'est beaucoup, comment on dit, il y a beaucoup de papiers à bouquiner hein, pour être vraiment un bon programmeur. Donc, vraiment, le deep learning, c'est à ce niveau-là. Maintenant, si vous expliquez ce que vous voulez, comme l'IA générative, c'est fait pour des contenus, si vous lui expliquez ce qu'on a l'habitude de faire maintenant aussi, pour mes différents cours, lui, il peut créer du code.
Voilà, donc quand je vais faire la programmation, en général en statistique, où j'ai un échantillon, et puis il faut tester l'échantillon, et puis après, il faut scorer ton résultat. Donc là, on met dans la programmation, et puis bon, il fait plusieurs essais, 1 million, 10 millions de fois. Voilà, donc il va les essayer, et puis il va venir nous sortir les résultats. Voilà. Donc, en résumé, le deep learning, ça s'apprend. Depuis même le machine learning, bon, tout ça, ça s'apprend. Comme j'ai dit, c'était des algorithmes mathématiques. Donc, à ce niveau, on a des livres, on a des cours dessus. Si la question est que j'anime actuellement des formations en deep learning, je fais des formations sur Python. C'est vraiment un peu les basiques. Et puis, le principe de machine learning, bon, on a des formations qui sont dessus. Mais pour le moment, je vais vous conseiller d'aller d'abord pour voir le contenu avec ce qui se trouve en ligne. Si ça ne vous convient pas ou bien si ce n'est pas compris pour vous, ben là, vous allez chercher à vous inscrire dans une formation donnée. Ça vous prendra entre 6 à 9 mois au niveau de la formation pour être complet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Monsieur Zadi, ça peut Oui, ça aller? va, ça va. Zadi, ça peut aller? Oui, ça va. D'accord. Ça va, merci beaucoup. Okay. Maintenant, c'était pour aussi dire, bon, j'ai dû désinstaller. Bon, vous avez désinstallé quoi? Vous avez désinstallé quoi? Le chat GPT qu'on a installé lors de la première session. Là. Ah Comme oui, ma machine d'accord. Ah oui, a eu un ah problème. oui, d'accord. Ah Voilà. oui, d'accord. Ok. Merci beaucoup à vous, merci. D'accord, ok. Bon, pour l'installer, c'est pas très compliqué, comme je le disais, hein, c'est chat.openai. Ainsi de suite. Et puis rapidement, vous l'installez. Hein. Tout ce que nous allons faire, il va falloir que ça soit installé pour que bon, vous puissiez faire les différents essais. Voilà. Les autres qui n'ont pas encore installé, bon. Hein, ceux qui n'ont pas encore désinstallé, je vais faire quelques démonstrations. Je regarde sur mon moniteur si le partage est actif. J'ai lancé un partage là, je ne sais pas. Ça n'apparaît pas encore. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, l'écran est vu, mais l'écran ne bouge pas. Attendez, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais arrêter le partage. Et puis, je vais reprendre. Je ne sais pas si j'ai un souci au réseau.
Bon, je ne le vois pas apparaître sur mon moniteur. Si je pars de cet écran, ce sont les différents aléas. On a un petit souci technique, hein, je crois, parce que là, l'écran, mais carrément sombre. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran chez vous actuellement? Oh là là, hein. Je suis en train de mettre d'autres soucis électriques. Bon, j'étais dans la phase où on allait créer un guide. Attends, je prends l'écran complet pour voir celui au moins qui est passé. Ok. Je commence à avoir un petit souci. Ah, on voyait l'écran, hein? Bon, ok, on dirait que c'est moi, mon moniteur a un problème, hein. Il y a Lionel qui dit qu'il voyait l'écran tout à l'heure, mais c'est parti. OK. Maintenant, est-ce que vous voyez l'écran? Sur mon moniteur, je ne vois pas l'écran, alors que bon, je dois créer un guide. C'est vraiment pas. Qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là, hein? Je vais changer de réseau. D'accord, hein. Donc, il y a quelque chose qui affiche à l'écran. OK. Je partage, hein. C'est au cas où.
Dites-moi ce que vous avez à l'écran. J'ai mis un écran chat GPT et ça ne veut pas apparaître chez moi ici. Pas ici. Non, l'écran n'apparaît pas. Hein. Ce sont les mêmes images là. Les images, c'est quoi? Vous voyez pas chat GPT? Vous voyez pas chat GPT? Non, non, non. C'est les sujets des examens CP, BPC, BAC sont en ligne. Ah, les sujets d'examen. En fait, il y a deux écrans. Il y a un où ils ont écrit GPT-4, GPT Chat 4 là. Là, l'écran n'apparaît pas. Maintenant, il y a un autre écran en bas où on voit une espèce de plaine et puis vous êtes au milieu là avec la photo. Ouais, bon. Voilà. Je sais pas ce qui va arriver à notre affaire maintenant. Bon, je vais changer de. Je vais basculer sur un autre réseau là pour voir ce que ça va me donner. Excusez-moi le temps. Je vais prendre un réseau mobile là pour voir si on peut résoudre le problème comme ça. J'accuse un peu la fibre actuellement. Hein. Bon, je pense qu'on peut aller maintenant. Vous devez avoir mon écran chat GPT chez vous. Oui, l'écran apparaît maintenant, ça apparaît. Bon, Oui, effectivement, ça apparaît. effectivement, ça apparaît. Oh, voilà, ça apparaît. Ok. D'accord, donc c'est un problème de réseau. Donc là, on a dit qu'on va voir des cas pratiques. Si vous avez votre élève qui doit étudier pour l'examen, on va essayer de créer un guide d'études et de résumés avec chat GPT comme nous l'avons vu tout à l'heure. Bien avant, je vais
partager même tout mon écran. Et puis, bon, comme ça, on va être plus... Voilà, OK. On nous dit qu'on veut avoir la 4G, la fibre, tout, et puis bon. Maintenant, l'écran reste, on reste bloqué là, ça commence à me fatiguer un tout petit. Vous avez toujours ChatGPT qui est bloqué à l'écran, c'est bien ça? Oui, oui, c'est toujours là, toujours bloqué à l'écran. Oui, ça veut dire aussi que c'est un autre souci qui vient, un nouveau qui vient de s'ajouter dessus. C'est un autre souci qui vient de s'ajouter. Comment je fais mon guide et puis vous puissiez voir, j'ai arrêté le partage, mais lui est toujours à l'écran. Ah, je disais, il reste une minute. Ce que je vais devoir faire, puisque je coince là.
Bon, on avait vraiment un gros souci réseau là ce matin. Je me connecte, je me reconnecte, je reviens, mais... Bon, ça allait de remarcher un peu. Voilà, donc c'est Orange Côte d'Ivoire qui nous a créé problème. Voilà, vous avez mon école à la maison au niveau du lycée. J'ai dit, on va prendre la classe de première. Je vais prendre la première D en mathématiques. Voilà. Donc là, vous avez tout le programme qu'on a donné là. L'équation, une équation, dénombrement, ainsi de suite, statistique. Si il y a des enseignants en ligne qui sont confrontés à ce programme, ça m'intéresserait d'avoir leur avis si c'est effectivement ce qui est appliqué dans les lycées et les collèges. OK? D'accord. Donc là, quand vous avez le programme comme ça, vous pouvez vous permettre d'aller sur ChatGPT et de lui donner un prompt du genre voilà. Donc, j'ai promis à ceux qui n'ont pas configuré ChatGPT, on peut les assister sur WhatsApp pour qu'ils puissent faire leur compte. OK? Voilà. Donc, je dis, je suis en terminale A, je dois passer le bac en fin d'année. Pouvez-vous générer un guide d'études et un résumé des sujets que nous avons abordés en classe qui inclut leçon 1, études et fonctions de polynômes, 2, probabilité primitive, les fonctions exponentielles, les statistiques à deux variables, et puis les systèmes d'équations linéaires dans R. OK? Là, je lui ai donné tout mon programme. La dernière ligne, je vais l'enlever parce que ça, c'était pour sur les lignes. OK. Maintenant, on va lancer pour lui dire de générer ça. Voilà. Bien sûr, voici un guide d'études et un résumé des sujets que vous avez abordés en classe. Le guide d'études terminal A, leçon 1, études des polynômes, définition, opération, factorisation, ainsi de suite. Conseil d'études, pratiquer la factorisation. Ben voilà. En probabilité, il me donne des conseils. OK. Donc là, déjà, quand on donne tout le programme qu'on a pris à l'enfant, il lui fait un guide et puis il peut nous programmer ça dans le temps. Hein. Donc, je vais lui demander pour un apprentissage. Hein, les enseignants savent qu'il y a différents types d'apprentissage. Hein. Voilà, donc on a des apprentissages par la répétition allongée, ainsi de suite. Voilà, ou bien l'apprentissage où l'enfant dit à l'enfant d'enseigner. Donc, par répétition. Voilà, l'accent, oui. OK. Voilà, pour un apprentissage par répétition, fais-moi un emploi du temps. Du premier trimestre.
OK. Donc là, il m'a donné mon guide. Je veux maintenant qu'il me fasse un emploi du temps en disant les types d'apprentissage que nous avons. Voilà, comment c'est vraiment puissant. Là, on vous a dit que c'est l'IA générative. Hein. Pour ceux qui étaient moi depuis le début, nous avons l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, mais là, on devient pointu parce que ce contenu-là n'existe pas quelque part dans le monde. Les autres, il va se référer à des données, il va fouiller pour trouver. Mais dans notre cas ici, ça n'existe pas. Je suis allé prendre une information au niveau du ministère, je lui ai donné, et puis je lui dis, si je veux apprendre par mon mode d'apprentissage, si c'est le Pomodoro, ainsi de suite, je dis beaucoup de choses. Je peux lui dire, donne-moi les types d'apprentissage pour que je choisisse dedans. Avec les avantages. Voilà. Je demande de me répondre sur les différents types d'apprentissage dans l'éducation. Avec les différents avantages. Hein, avec les avantages. OK. Donc, il va me donner, s'il le veut bien, voilà. Donc, une question en ligne. J'ai dit que les problèmes de questions-réponses, c'était ouvert. Je vais m'arrêter sur ça. Hein, je suis désolé, là, je m'excuse pour l'incident technique. Voilà. Donc, il me dit qu'il existe plusieurs types d'apprentissage dans l'éducation. Chacun a ses avantages. Voici quelques-uns des principaux types et leurs avantages. Il y a l'apprentissage visuel. Les apprenants utilisent des images, des graphiques et des schémas pour assimiler l'information. Avec les avantages, ça facilite. Il y a l'apprentissage auditif, l'apprentissage kinesthésique ou tactile, l'apprentissage social, l'apprentissage autonome ou autodirigé, apprentissage en ligne ou à distance, apprentissage par projet. Voilà. Donc, en fait de compte, quand vous avez différents types d'apprentissage, vous regardez et puis vous dites, moi, voilà le modèle que je veux utiliser. Et puis lui, on lui a demandé de générer un emploi du temps, OK, pour le premier trimestre. Il dit dans la première semaine, voilà ce qu'il faut étudier, les fonctions, ainsi de suite. OK. Donc, c'est des concepts complexes. On va voir aussi dans ChatGPT, une fois que j'ai tiré mon programme, je prends une leçon et puis, par exemple, la première leçon, étude des fonctions polynômes rationnelles. Je suis en train d'un peu écouter mon histoire, sinon c'était bien structuré. Explique-moi simplement la leçon, voilà, les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. Voilà. Donc, l'enfant peut lui demander ça comme il demandait à son professeur pour m'expliquer cette leçon pour que je comprenne. Voilà, il est en train de me donner des explications. Voilà. Donc, il déploie le cours pour moi, les fonctions simples et puis les résumés. Je peux lui dire, explique plus simplement. Comme si j'avais 10 ans. Voilà. Hein. Je peux me permettre de lui dire ça. Reprends-moi ça comme si j'avais 10 ans. Et là, c'est générative. Il est en train. Imagine que tu as des blocs de construction, tu peux les empiler pour construire différentes choses. Une fonction polynôme est comme une règle qui te dit
comment empiler ces blocs pour obtenir un résultat. Par ensuite, il y a des blocs et des numéros au-dessus, comme 2x au cube moins 3x carré plus 1. Tu peux suivre la règle pour les empiler et obtenir un résultat. Quand on regarde cette règle, on peut savoir où elle s'arrête. C'est les points spéciaux et comment elle grandit ou diminue. Voilà, donc là, ce qui m'a expliqué là, voilà encore l'autre variante, un peu disons la variante la plus simple. D'accord. Je vais arrêter le partage à ce niveau pour revenir en classe. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui. J'ai arrêté le partage. Je vois que mon écran est toujours figé chez vous là-bas sur mon moniteur. Mais je vais en profiter pour vous dire au revoir. Mais bien avant, on va demander s'il y a des gens qui ont des questions. En principe, je remets ça le jeudi.